Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire un retour sur la sélection ADCC Brésil. J'ai réussi cette fois-ci à regarder quand même toute la journée l'événement. Donc je voulais vous faire une petite analyse là-dessus parce que je sais que souvent vous êtes demandeurs. J'ai pas du tout préparé. Je viens de faire une petite analyse sur mon compte Instagram. Comme ça, je vais essayer de parler. Ça va être peut-être un peu décousu, pas très construit. On est dimanche matin, Rio de Janeiro, il fait beau, je suis en plein camp. En fait, normalement, j'aime bien aller sur les sélections, mais là, j'avais pas prévu. En fait, souvent, mes camps d'entraînement, je les fixe 6 mois à l'avance, les dates. Parce que je sais qu'en France, c'est toujours un peu compliqué de poser ces dates de travail, ces dates de vacances, pardon, au travail. Et euh, du coup, c'est pour ça. Et en fait, je l'ai su qu'après, que s'il allait avoir les sélections ADCC sur cette période-là. Donc, bon, un peu relou parce que j'aime toujours aller là-bas. C'est toujours une super énergie. La DCC, bon, pour ceux qui ne savent pas déjà, la DCC, c'est un peu comme les Jeux Olympiques pour nous. Pourquoi on dit que c'est comme les Jeux Olympiques pour nous? Parce que ça se déroule tous les 2 ans en fait. L'événement principal, c'est tous les 2 ans. Et, et en fait, vous avez des sélections par pays. Donc il faut gagner les sélections pour pouvoir y participer. Et après, les autres personnes sont invitées. En fait, c'est 16 personnes par catégorie, sauf chez les filles. Chez les filles, c'est 8. Chez les garçons, c'est 16. Les catégories sont très larges aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas euh, énormément de vainqueurs ou de personnes ouais, qui gagnent comme dans d'autres fédérations. Excusez-moi, mon micro, du coup, il est un peu loin là. Et, euh, et du coup, ouais, c'est tous les 2 ans. Il y a 2 sélections par continent. Donc États-Unis, enfin États-Unis, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, ensemble, et Asie, Océanie, ensemble. Donc il y a 2 sélections par continent, enfin ces continents-là. C'est pas un continent à chaque fois, mais bon, vous m'avez compris. Et comme c'est 16 combattants, ça fait pas 16. Et du coup, le reste, c'est que des gens qui sont invités. Donc, des gens qui sont déjà là depuis un moment, qui performent à chaque fois énormément sur les événements. Comme moi, j'ai été invité 2 fois parce que j'avais déjà gagné plusieurs fois les sélections ADCC. Et après, c'est des gens qui sont champions du monde de jiu-jitsu brésilien ou des gens qui performent. Voilà, ça peut être aussi des gens qui combattent à l'UFC ou autre. Et qui me grattent, je sais pas pourquoi. T'es allergique à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent les Jeux Olympiques de notre discipline. Et encore une fois, hier c'était incroyable. En fait, moi j'adore la DCC parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la DCC, les 2 grosses fédérations, les 2 gros événements qui sont le plus connus. Donc on va dire les fédérations privées qui organisent des événements et qui sont les plus connus et où il est censé avoir le meilleur niveau. Après, bon, les gens peuvent toujours discuter de ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est ces événements-là qui sont les plus médiatisés, où on retrouve souvent ceux qui gagnent le plus de compétitions ou le plus de combats. En fait, on a l'IBJF et on a donc de la DCC. IBJF, donc plus axé kimono, même s'ils ont aussi, ils essayent aussi de récupérer le sang kimono avec ce qu'ils appellent le nogi. En fait, l'IBJF, ils ont plus une politique, on va dire, de développement par le fait de proposer la pratique de la compétition à tout le monde. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir combattre dans votre catégorie d'âge, de niveau, donc en fonction de votre ceinture, de sexe et de poids. Donc ça fait énormément de catégories, mais c'est aussi ça la force parce que aujourd'hui, on le voit, les masters, il y en a énormément. C'est limite, il y a même plus de masters que d'adultes, il me semble. Les enfants aussi, ça se développe énormément. Donc voilà, il y a vraiment cette politique, on va dire, de développement sur du long terme à travers donner l'accès à la compétition à tout le monde. Alors que la DCC, en fait, il n'y a qu'une catégorie de niveau. Il n'y a qu'une catégorie. Alors, ils font aussi maintenant des masters sur les Open. Ils font aussi des enfants sur les Open. Ils veulent commencer à proposer un ADCC monde, un événement principal pour les enfants. Mais voilà, on va dire que le centre de la guerre, je ne sais pas si on peut dire ça, de la DCC, c'est quand même la DCC normale, où c'est tout le monde est mélangé. Et en fait, c'est ça qui est sympa aussi, c'est ça qui est beau, c'est que, comme hier on a vu, des ceintures bleues de 15 ans qui battent des adultes ceinture noire. Ça, vous pouvez le voir dans aucune autre compétition. Donc, c'est ça qui est sympa aussi. Donc, il y a le côté beaucoup plus spectacle que l'IBJJF. Alors, forcément, quand on est fan d'IBJJF, ah, mais la DCC, c'est le bazar, ça tombe en dehors du tatami tout.
C'est le côté spectacle, show. Quand ça tombe en dehors du tatami, bah forcément, tout le monde est là, wow, c'est un truc de fou, ça tombe. Forcément, c'est pas sécure pour les athlètes, mais c'est une autre politique de développement, beaucoup plus à aller toucher le côté spectacle que plutôt l'IBJF, où ils vont aller développer de la compétition de la compétition usine, on va dire, où tout le monde peut faire de la compétition. Donc voilà, l'un et l'autre, on en a besoin. Et je pense que ça sert à rien d'être là, ah non mais moi je vais faire que ça parce que l'autre c'est de la merde. Je pense que les deux on en a besoin pour le développement de notre sport. Euh, Parenthèse fermée, du coup on va parler de l'événement maintenant. Et l'événement en fait, donc toujours super, j'adore, j'aurais voulu vraiment être là-bas. Voilà, je suis sur mon camp d'entraînement, c'est pas plus mal aussi. À Rio avec 32 participants, voilà, c'est toujours top aussi, une super énergie. Et, Et en fait, donc hier, il y avait donc l'équipe de Melki Galvao avec qui je m'entraîne. Alors, ce qui est marrant, c'est que bah, comme je m'entraîne dans beaucoup de clubs au Brésil, j'ai pas eu cette chance en fait pendant toute ma carrière de pouvoir m'entraîner un peu partout parce que bah, j'avais mon club quand je m'entraînais avec Flavio et après j'ai ouvert mon propre club. Et si on veut construire quelque chose, bah, c'est pas en allant à droite, à gauche, etc. Il faut être sur place, il faut donner des cours, il faut s'entraîner avec les élèves et il faut faire le taf. Donc j'ai pas pu beaucoup m'entraîner ailleurs. Et du coup là j'en profite à fond pour pouvoir m'entraîner avec un maximum de personnes. Et en fait, bah, c'est vrai, c'est marrant parce qu'à chaque fois je connaissais quelqu'un, à chaque fois il y avait quelqu'un à qui je m'étais déjà entraîné ou que je connaissais qui combattait. Donc ça donne encore plus de saveur en tant que spectateur parce qu'on connaît la personne et qu'on connaît les sacrifices qui sont faits souvent. Et donc forcément, ça donne aussi de l'émotion quand on voit des petits jeunes de chez Melki qui gagnent, quand on voit la difficulté, tout ce qu'ils mettent en place pour y arriver. Ils dorment dans des dortoirs. Bon, après, aujourd'hui, ils ont quand même une meilleure qualité de logement, on va dire. Mais à Manaus, c'était des dortoirs des vrais dortoirs, des couloirs où ils empilaient les lits et puis voilà, ça dormait là quoi. Et ça dort là tout le temps. C'est entraînement à 7 heures du matin jusqu'à 9 heures. Après, ça va driller. Après, ça va. Enfin, c'est toute la journée sur le tapis. Le soir, ça mange son riz, ses haricots noirs et puis ça va un œuf et ça va au lit quoi. Et c'est ça tout le temps, tous les jours, toute l'année, pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, en espérant qu'un jour ça marche quoi. Et du coup, bah, hier, on a eu Caleb et en fait, Caleb, c'était vraiment. C'est un petit 15 ans qui est ceinture bleue et qui a battu une autre personne donc, que je connais bien et avec qui je m'entraîne régulièrement, c'est Felipe Machado, qui lui fait sa petite place depuis un an, on va dire, dans les médias et qui arrive à bien performer à haut niveau là. Il a fait une très grosse performance à la Liga avec la team Modolfo et aussi les quelques compètes qu'il a gagnées au Brésil. Et donc le petit Caleb de 15 ans, ceinture bleue, l'a battu après un combat incroyable, avec un gros cardio, un gros rythme. Et pour moi, c'était vraiment le combat de l'événement, enfin, parce que je connais les deux, parce que je sais les sacrifices que les deux ils font, je sais comment ils s'entraînent, je m'entraîne avec les deux. Et c'était vraiment magnifique de voir ça. Euh, et c'était magnifique aussi de voir l'émotion après, quoi. Franchement, bah, ça me touche et c'est beau, quoi. C'est beau et c'est ça aussi que ça procure le sport, c'est les émotions et ça ouvre aussi des portes à des jeunes bah, qui n'ont pas grand-chose en fait, hein. Même pour pas dire rien du tout. Leur seul espoir c'est de faire un résultat en jiu-jitsu brésilien, sinon bah, ils n'auront pas fait d'études, ils n'auront rien fait. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'au Brésil, le- le- l'école publique, bah, ça donne pas vraiment d'avenir à la plupart des gens. En tout cas c'est très dur de réussir, ou plutôt c'est j'ai pas les chiffres, j'ai pas été voir. Je sais même pas s'il y a des études là-dessus, mais bon, le taux de réussite doit pas être très élevé pour ceux qui vont en école publique au Brésil. Donc on va dire qu'ils ont plus de chances de réussir à travers la pratique du jiu-jitsu brésilien que d'être à l'école et d'essayer de réussir là-dedans. Voilà, il faut vraiment analyser les choses, pas comme un Européen, mais il faut essayer de comprendre la culture et comment les autres pays fonctionnent. Souvent en France ou en Europe, on pense toujours on pense comme nous, comme les Lumières ou les droits de l'homme ou tout ça, on pense un peu comme bah, un Français, mais en vrai, bah, le monde, c'est pas que la France et il y a beaucoup d'autres façons de penser et de faire. Et tout le monde n'a pas la même histoire que la France, etc. Donc faut réfléchir aussi différemment. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, bah, ils vont plus à l'école, hein. Ils vont plus à l'école dès l'âge de 10 ans, des fois,
même avant, ils vont plus à l'école, ou alors ils font... au Brésil, c'est moitié-moitié, en fait, c'est ou le matin ou l'après-midi. Donc, ou alors des fois, ils vont que le matin, et puis après l'après-midi et le soir, ils s'entraînent. Bref, en tout cas, c'est des journées très très chargées. Et donc, quand on voit tous ces sacrifices-là et qu'on voit que certains arrivent à toucher du doigt leurs rêves, bah, ça fait vraiment plaisir. Euh, je voulais vous parler aussi de ce qu'il faut, encore une fois, pour gagner la DCC ou gagner en tout cas les sélections à DCC, ce que j'observe. Et en fait, déjà, si vous n'avez pas un cardio illimité, ça va devenir très compliqué. Vous avez beaucoup moins de chances de gagner. On l'a vu, il y en a beaucoup qui... Ceux qui arrivent à mettre un très très gros rythme, et c'est vraiment un gros rythme, c'est plus que l'IBJF, parce que à la DCC, comme ils veulent du spectacle, bah, ils veulent que ça bouge. Ils veulent que ça bouge, et en fait, il n'y a pas une seconde où ils vous disent action, action, action. C'est vraiment un truc qui m'avait marqué quand je suis allé combattre à Austin. Catégorie adulte, master, non, il laisse plus tranquille, forcément. Mais en catégorie adulte, vous avez passé la garde, vous êtes en 100 kilos, ils vous disent action, quoi. Vous êtes dans la garde, vous menez au point, ils vous disent action. Vous êtes dans le dos, action. C'est tout le temps action, action, action. Donc, c'est euh, beaucoup plus, ça doit beaucoup plus bouger qu'à l'époque où je combattais. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, si vous n'avez pas un cardio illimité, c'est très très compliqué de faire vraiment quelque chose, sauf si vous êtes vraiment au-dessus techniquement. Mais en fait, même si vous êtes très au-dessus techniquement, ça glisse tellement. Voilà, il y en a qui sont torse nu. Il fait chaud, on est au Brésil, donc tout le monde, les gens, la plupart, ils transpirent. C'est très difficile à attraper les gens. Très difficile aussi de mettre des points. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, c'est 6 minutes de combat. Et il y a 3 minutes où il n'y a pas de points. Les 3 premières minutes, il n'y a pas de points, il n'y a que soumission. Et les 3 minutes suivantes, il y a les points. Donc en fait, au lieu d'avoir 6 minutes pour mettre des points, vous n'avez que 3 minutes pour mettre des points. Et pour mettre les points, il faut aussi que vous contrôliez votre position des vrais 3 secondes. C'est vraiment 1, 2, 3. Et il faut vraiment que le mec il ait le dos au sol, qu'il bouge quasiment plus, en fait, qu'il ait accepté votre domination pour vraiment mettre les points. C'est très très dur de mettre les points, vraiment. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Et parce que bah, ça transpire, ça glisse. Si je me remets, le mec il me ramène au sol, mais je me remets à quatre pattes, il n'y a pas de points. S'il va dans mon dos, mais que j'arrive à tourner au dernier moment, il n'y a pas de points. Enfin, c'est très très dur. Et après, on a les prolongations, 3 minutes. Ça redémarre debout. Donc pareil, pour ramener au sol, on ne ramène pas au sol en 10 secondes en général. Ça met du temps, on doit travailler l'adversaire, les deux ont envie de gagner. Ça transpire, encore une fois. Il y a pas tellement aussi de régulation sur la partie debout, donc on peut quand même assez facilement, entre guillemets, fuir. Pas comme en lutte. Il me semble qu'en lutte, à partir du moment où on a accroché l'adversaire, bah, on n'a pas le droit l'adversaire n'a pas le droit de fuir les contrôles. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Alors que nous, bah, si, on a le droit de tourner, se déplacer, venir au contact, ressortir, ressortir. Enfin, bon, voilà, c'est très difficile de lutter en fait. C'est pour ça que des fois, des lutteurs ils peuvent dire, bah attends, ils savent pas lutter. Mais en fait, c'est bien particulier. Hein. C'est pas comme la lutte libre. C'est pas du tout réglementé de la même façon debout. Pour dire que quasiment il n'y a pas de réglementation debout, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ouais, pour gagner la DCC, cardio illimité, il faut être très 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 solide du haut du corps. Faut être toujours très actif avec les bras, toujours très, très endurant avec les épaules, les biceps. Il faut pouvoir pousser, tirer, se désengager. Il faut être très fort. Il faut être très souple aussi, parce que bah, quand on arrive au sol, il faut être capable bah, de prendre plus facilement le dos. Il faut pouvoir défendre la garde. Voilà, être souple. Si vous n'êtes pas souple, pareil, très compliqué, parce que bah, ça laisse des possibilités beaucoup plus grandes à votre adversaire, de passage, de contrôle. Il faut aussi savoir passer à distance. Là, c'est beaucoup ça. On a vu beaucoup de passages à distance, toréando ou autre, pas trop de passages par l'intérieur. On a vu aussi beaucoup de garde assise pour wrestle up, donc attraper la jambe, se relever comme en lutte, enfin faire de la lutte au sol, mais aussi attraper la jambe et s'engager au sol en demi-garde, K-garde, euh, K-garde et false rip aussi. Faut savoir aussi avoir des gros scrambles. Donc ça, c'est pas mal de s'entraîner aussi en MM avec des mecs du MMA pour ça. Savoir scrambler. Donc je me fais ramener au sol, bah, je tourne à droite, à gauche, je bouge dans tous les sens pour pas me faire contrôler. Et en fait, il n'y a pas de points. Et voilà, au Brésil, il n'y a pas trop d'attaques de clé de cheville, c'est pas encore rentré. C'est beaucoup plus en Europe. Donc en Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques de clé de talon, clé de cheville.
bah, beaucoup moins au Brésil, c'est moins dans la culture, comme c'est une culture beaucoup plus BJJ, donc Jiu-Jitsu, bah, il y a beaucoup moins de clés de cheville, clés de talon. Euh, et puis voilà. Et puis voilà, après, bah, c'est essentiellement des attaques de dos et finalisées à partir du dos, hein, souvent, au niveau des finalisations. Il faudrait voir les stats un peu là-dessus, mais le plus que j'ai vu, c'est ça, il me semble. Voilà. Mais si vous n'avez pas tout ça, compliqué de gagner sélection ADCC, au Brésil en tout cas. Après, moi, je rajouterais en Europe forcément les clés de talon. Euh, en Europe, je ne sais pas si on a vu beaucoup de gardes assises autant qu'ici. Je ne crois pas. Euh, et aux États-Unis, bah, grosse lutte. Et puis de savoir absolument attaquer, défendre les clés de cheville, clés de talon, quoi. Parce que ça travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Bah, forcément, c'est toujours, encore une fois, beaucoup d'émotions pour moi, hein. Ça a été beaucoup d'années de ma vie consacrées à cet événement-là. Donc, j'aime toujours beaucoup regarder ça. Je vous invite vraiment à vous inscrire à Flow Grappling. J'ai pas de partenariat avec eux ou autre, mais voilà, ça vaut le coup. Il faut regarder les événements, il faut regarder les combats. Vous pouvez pas penser, espérer faire des bons résultats ou arriver à un bon niveau si vous observez pas ce qui se passe dans le sport. Il faut regarder les combats, il faut consommer de la vidéo à fond. Encore une fois, j'ai vu beaucoup ce changement se faire, hein, avec bah, BG Fanatics. Encore une fois, BG Fanatics, qui maintenant on a la chance de l'avoir en français, donc il faut en profiter. Et c'est l'apprentissage de technique. Enfin, en fait, c'est comme si dans le tennis, vous avez la chance de pouvoir apprendre avec Rafael Nadal ou avec Federer, ou dans le foot avec Messi, Ronaldo, Mbappé. On a la chance d'apprendre avec eux. Bah, c'est pour ça que le sport il s'est énormément développé ces dernières années et qu'il y a eu vraiment un fossé qui s'est créé entre, on va dire, les anciens et les nouveaux qui arrivent. Et que aussi, c'est très dur de rester à haut niveau. Très dur. Bah, par exemple, Felipe Machado qui se fait battre par un enfant de 15 ans. On a vu aussi Fabio Caloi qui se fait battre par Luis Paulo. Voilà, les jeunes qui arrivent, les jeunes, bon, les très jeunes ou les jeunes qui ont 23, 25, bah franchement, ils arrivent, c'est des machines de guerre, quoi. Un cardio illimité, ils sont forts physiquement, euh, techniquement, bah, ils ont appris pendant 5 ans, 6 ans avec toutes les vidéos sur Internet. Donc si vous ne faites pas tous ces efforts-là, faut pas penser que vous pourrez avoir un bon niveau dans notre sport. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez pu regarder ou si j'ai dit de la merde pendant la vidéo. Des fois, ça peut arriver, hein, m'en voulez pas. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi dans la description, je vous mets quelques petits cadeaux, que ce soit pour BG Fanatics ou pour NR Fight si vous voulez venir faire un cours d'essai. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!